Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on va revenir un petit peu sur les dernières rumeurs sorties concernant le Barça et une officialisation ou même deux concernant un transfert, un départ et une arrivée les frérots. Avant toute chose les frérots, je tenais à m'excuser parce que oui, ça fait longtemps, je n'ai pas posté de vidéo, ça fait même peut-être 6 jours là maintenant, ça fait quand même gros, on va pas se mentir. Mais les gars, je vais revenir, j'étais en période d'examen. Je promets que c'était quand même hard, on va pas se mentir, les examens, c'était chaud, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos, j'étais pas trop actif. Là, les examens, c'est fini, donc je pourrais beaucoup plus me concentrer sur les vidéos, les gars. En tout cas, merci pour votre compréhension, merci pour la force que vous me donnez, les gars. Franchement, vous êtes des monstres. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Vous me donnez la motivation de continuer sur le Barça et franchement, ça fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, les gars. Et on attaque directement à la vidéo. Les gars, je mettrai les photos par photo, actu par actu, les gars. Donc, on commence directement par une officialisation aujourd'hui, les gars. Officiel, le Barça reviendra au Sportify Camp Nou le 10 août pour le trophée Gamper. Donc, enfin, les gars, j'ai envie de vous dire, hein, enfin, on revient dans notre stade, le Camp Nou ou le Sportify Camp Nou, ce que vous voulez, les gars. Mais ça fait vraiment plaisir de ne plus être à Montjuic. Les gars, je vais pas vous mentir, Montjuic, c'est un terrain dégueulasse. Franchement, j'aimais pas Montjuic, moi, les gars. C'est un terrain que j'apprécie vraiment pas. T'as une piste autour et franchement, voilà, t'avais pas la vraie sensation. L'ambiance n'était pas là, alors que là, au Camp Nou, oh là là, ça va être magnifique, les gars. Franchement, je suis très content. Donc, on est de retour le 10 août, donc la saison qui vient, on jouera enfin au Camp Nou. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait maintenant 2 ans, les gars. Je vous promets que c'était vraiment 2 très longues années et je suis franchement très heureux. On pourra aller voir les matchs au stade et tout. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'on va pas se mentir, aller voir les matchs au Montjuic, je n'ai jamais été, mais je sais que ça fait toujours un plaisir d'aller voir son club, mais aller voir dans un club où le terrain, il y a une piste autour et tout, c'est pas fameux, on va pas se mentir. Mais voilà, très content. Ils reviendront, le terrain, le retour du terrain, le Barça reviendra au Spotify comme Nouvelle 10 août, le jour du Gamper. Je sais pas, on joue encore contre qui au Gamper. J'ai entendu qu'on joue peut-être Como, l'équipe de Fabregas, ou peut-être d'autres équipes, AS Roma, non, c'était l'année passée, c'est tout. Mais on verra pour cela. En tout cas, les gars, moi, je suis très content. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes content de revenir. Je suppose que oui, tout le monde est content, on va pas se mentir. Le Montjuic, c'était nul. Donc, franchement, tant mieux pour nous. Et on est à l'aise. Donc, les gars, prochaine actu, on attaque directement avec Nico Williams. Ça va dire, ça s'arrête pas, Nico Williams. J'ai affiché ici, les frérots. Nico Williams et son agent ont informé l'Athletic du désir du joueur de rejoindre le Barça. L'Athletic n'est toujours pas ouvert à un versement échelonné. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Seule une clause libératoire est possible. L'accord Barça-Nico jusqu'en 2031 est conclu. Comme annoncé, et l'Athletic est informé, etc. Donc concernant Nico Williams, les frérots, déjà, je ne vais pas vous mentir, ça sent plus bon que l'année passée. Ça, il faut dire les termes. C'est plus concret que l'année passée. L'année passée, c'était un peu les vagues, les montagnes russes, etc. Là, cette année, ça sent vraiment bon. Maintenant, j'ai vu comme quoi l'Atlético Bilbao n'était pas chaud à le laisser partir et c'est tout à fait normal, hein. S'il fait la même carrière que son frère bloqué là-bas, ce serait quand même dommage pour un joueur d'un potentiel énorme comme Nico Williams. Donc, franchement, concernant Nico Williams, moi, je l'espère fortement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui rejoindra le Barça parce qu'on a vraiment besoin de lui. On a besoin d'un ailier, les gars, impérativement. Et franchement, ça fait vraiment plaisir que le gars, même lui-même, son désir est de venir au Barça. Il a même décidé de réduire son salaire, si je ne me trompe pas, à 8, 7 millions net ou peut-être 12 millions. C'est un des deux en tout cas, mais je ne me rappelle plus. Mais ça fait vraiment plaisir de voir un Nico Williams, un joueur qui fait l'effort de rejoindre le Barça. C'est un joueur qui a du respect pour le club. Les joueurs comme ça, moi, je les veux au Barça tout le temps. Les joueurs qui respectent le club, les joueurs qui veulent venir au club, c'est oui directement. Même si tu es mauvais, c'est pas grave. Moi, tu as fait l'effort, tu joueras dans le bon, c'est pas grave. Mais concernant Nico Williams, si, je pense sérieux, les gars, moi cette année, si on l'a pas, on fait vraiment une grosse erreur. Parce que les gars, le Bayern est sur lui. À ce qui paraît, il a rejeté les offres du Bayern, mais ça va durer jusque quand, je sais pas. Parce que le gars, il va pas. Voilà, lui, ça se voit, il est quand même chaud à l'idée de partir de l'Atlético Bilbao. Et si tu vois que le Barça rame, le Bayern, ils peuvent venir. À ce qui paraît, il a refusé l'offre, je sais pas. Mais lui, son désir, c'est que le Barça. Donc, à nous de faire l'effort pour tout simplement le recruter parce que c'est un joueur qui sera très important pour nous, le Barça.
pour le collectif, pour tout le monde. Franchement, il va nous faire plaisir aux supporters. Il sera avec ses amis, Lamine Yamal, etc. Donc, franchement, concernant Nico Williams, j'attends de voir. En tout cas, je suis très pressé. J'espère avoir l'officialisation très vite. On passe directement, les gars, à la prochaine actu. Maintenant, Ansu Fati. Here we go, les gars. Ansu Fati, les gars, s'en va à l'AS Monaco, prêt avec option d'achat. Donc, pas obligatoire, les gars. Donc, avec prêt, option d'achat, pardon. Officiel, ben, franchement, on va pas se mentir, les gars, ça fait de la peine. Maintenant, oui, c'est un prêt, peut-être qu'il va rester, je sais pas. Ça fait de la peine, c'est triste, on va pas se mentir, hein, mais c'est comme ça. S'il va avoir du temps de jeu, il est obligé d'aller là-bas. Et en plus, je trouve que c'est un bon club, Monaco. C'est pas un mauvais club. C'est un club qui joue quand même la Ligue des Champions. En Ligue 1, ça joue quand même le titre. Donc, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir Ansu Fati s'engager avec un club au moins qui, comme je vous le rappelle, peut jouer la Ligue des Champions. Donc, une équipe qui est quand même très forte, qui a battu le Barça 2 fois l'année passée, en amical et en Ligue des Champions. Mais ça, ils ont eu de la chance, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, ça fait plaisir de voir Ansu Fati rejoindre un club où il pourra peut-être performer. En plus, les gars, si on parle d'argent, les gars, si Ansu Fati performe avec Monaco, la valeur marchande, elle va monter. Et là, tu pourras te faire peut-être un bon bénéfice ou quoi. Ça, je sais pas, mais franchement, Ansu Fati, épanouis-toi le plus possible, franchement. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Maintenant, oui, ça n'a pas terminé comme on le voulait, mais c'est comme ça arrive. La vie, il y a des hauts et des bas. Et voilà, Ansu Fati, franchement, ça fait de la peine, c'est vrai, mais c'est comme ça, c'est le foot. En tout cas, épanouis-toi bien, Ansu Fati. J'espère que tu vas bien réussir, que tu seras à l'aise là-bas. Et force pour la suite, mon frère. Je t'aime. Je t'aime, Ansu Fati. Je t'aime vraiment. Donc, les gars, on passe directement à la dernière actu. Officiel Ronny Bakjari. Désolé les gars pour la prononciation, je m'excuse vraiment. Au FC Barcelone, here we go. Officialisation prévue la semaine prochaine. Le Barça versera 2 millions d'euros fixes plus bonus. Donc les gars, recrutement venu d'ailleurs. Je vous promets que les gars, moi je ne savais même pas. Enfin, je le savais. Je ne savais pas qu'il y avait des rumeurs. Je savais pas qu'il y a... Franchement, je savais pas qu'il y avait des rumeurs avec lui, les gars. Le gars, il a été officialisé hier. Et il y avait quoi? Deux, trois petites rumeurs à la limite. Mais franchement, ça se voit que le Barça travail, on voit que Deco travaille, ça fait plaisir. En fait, Deco travaille, j'ai pas envie de dire, voilà, je peux être minimiser son travail, les gars, mais voilà. Là, tu vois, les recrutements, quand tu t'y attends pas et tout, moi, j'aime énormément ça. Maintenant, concernant le joueur Ronny, déjà, il a un nom, il est beau quand même. Ronny, Tata a même le même profil que Lamine Yamal. Est-ce qu'il va jouer? Je ne crois pas. De toute façon, les gars, quel est le risque? J'ai envie de vous dire. Donc, comme je disais, les gars, quel est le risque de recruter un joueur comme ça? J'ai envie de vous dire, aucun. Le gars, tu l'as recruté pour 2 millions. Il n'y a pas énormément de risques, les gars, je ne vais pas vous mentir. Donc, franchement, c'est des transferts qui, moi, j'aime beaucoup. C'est des transferts que tu ne t'attends pas. Donc, il peut venir. Donc, ça se trouve, ce jour-là, il va exploser, les gars, dans les années à venir. Tu sais pas, on ne sait pas, on ne sait rien dire. Maintenant, oui, à ce qui paraît, le Barça, le plan du Barça, c'est de le faire jouer avec la B, puis ensuite reprendre un peu de niveau de jeu, etc. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il revêt d'une longue blessure, des ruptures de ligaments croisés, les gars. Et après ça, il a joué 5 matchs. Il a rechuté par après. Donc voilà, c'est bien. Je trouve que c'est bien de le faire jouer avec les B, etc. Maintenant, c'est sûr, certains qui l'aura facile, le gars. Quatrième division, j'ai pas envie de. Voilà, j'ai pas envie de dire que le championnat est nul en quatrième division. Mais contrairement au championnat danois, qui est quand même beaucoup plus élevé que la quatrième division espagnole, même si le championnat danois n'est pas fou non plus, je ne vais pas vous mentir, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Le gars, il a joué en Ligue des Champions. Moi, il y a un goal que je me rappelle, parce que tout le monde se rappelle depuis les derniers jours, on va pas se mentir, c'est son goal face à United. United, il marque à la dernière minute. Donc voilà, j'ai un goal que je me rappelle, le gars, il a joué en Ligue des Champions. Donc l'intensité qu'il y a entre la Ligue des Champions et la quatrième division espagnole, je vous promets que les gars, il y a au moins, voilà, quoi, il y a 3 pays de différence hein, entre les niveaux. Donc voilà, maintenant le risque, comme je dis, il n'y a pas de risque. Le gars, il a coûté 2 millions, c'est rien du tout. Si ça marche pas, ben ça marche pas, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, oui, le plan, comme je dis, c'est de faire jouer avec les B. Ensuite, il reprend un peu de niveau, il revient avec les A. Et ensuite, peut-être qu'avec les A, il va peut-être nous apporter en termes de profondeur de banc parce que c'était un gros souci l'année passée au sein du club. On va pas se mentir, les gars. On avait un gros problème d'effectifs, un gros problème en profondeur de banc. Ce qui nous a, pour moi, chuté et alors aussi face à l'Inter, les gars. Donc, voilà. Concernant Ronny, très content de son arrivée, hâte de le voir jouer. Maintenant, j'ai vu comme quoi ben, il sera là à la pré-saison au Japon. Donc, franchement, hâte de voir ce qu'il donne et très content de le voir, franchement. Et voilà, les gars. En tout cas, les gars, on arrive à cette vidéo. Merci pour la force que vous me donnez, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça ferait vraiment plaisir.
Vous êtes des monstres, les gars. Prenez soin de vous. Je vous aime, mes frères. Ciao.